Silence. Ce que vous allez entendre maintenant ne peut rivaliser avec le bruit de la maison. Ceci est un appel, pas une vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous le sait déjà. Vous avez passé le test. Vous avez senti la paix voler de l'intérieur de votre propre maison. L'air devenu lourd, sans explication. Vous avez supporté le poids de cela en silence, pensant que c'était votre imagination. Ce n'était pas le cas. Le monde vous a vu à votre limite, et l'ennemi a pensé que votre épuisement serait votre fin. Ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, la cour céleste s'est réunie pour vous, et un nom qui était caché a été exposé par la lumière divine. Je dois vous dire exactement pourquoi la phase de survie et de lutte vient d'être clôturée. Cette rencontre n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous divin. Ce que vous avez ressenti n'était pas de la folie, c'était du discernement. Et le nom qui a été révélé est le début de votre libération. L'esprit qui rejoue la même conversation à 3 heures du matin, le corps qui tremble dans des situations qui ne le devraient pas, l'argent qui entre et disparaît sans laisser de traces. Le sentiment de porter une armure que vous ne pouvez pas enlever. Il y a quelque chose que je vais mettre entre vos mains avant la fin de ce message. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour l'enfant de Dieu, qui doit traverser la sorcellerie cachée et qui tient dans votre poche. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de ce que vous portez. J'y reviendrai. Pour l'instant, gardez cela à l'esprit. La question qui ne cesse de se poser, pourquoi moi? Le frisson en entrant dans une pièce spécifique de votre maison, et précisément à ce sujet. À propos de ce frisson qui vous parcourt le dos sans raison apparente, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du code, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez « Amen ». Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait vous montrer la raison pour laquelle la sorcellerie cachée s'est levée contre votre vie. Il y a 5 signes que votre maison est sous une attaque spirituelle qui n'est pas le fruit de votre imagination. Le premier est la veille involontaire. Vous vous réveillez entre 3 et 4 heures du matin avec un sentiment de terreur, le cœur battant, comme si quelqu'un vous observait. Ce qui semble être de l'insomnie est en réalité votre esprit qui détecte une présence. Le deuxième signe est le conflit soudain. Des disputes qui éclatent de nulle part pour des broutilles, une atmosphère d'irritabilité constante qui n'existait pas auparavant. Ce qui semble être du stress est une atmosphère semée pour diviser. Le troisième est la perte financière inexpliquée, de l'argent qui part dans des réparations inattendues, des opportunités d'affaires qui tombent à l'eau à la dernière seconde. Et à propos de cette scène de voir l'argent vous filer entre les doigts, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe concerne les objets qui se cassent ou disparaissent, des choses ayant une valeur sentimentale, des héritages familiaux qui se brisent soudainement. Ce n'est pas un hasard, c'est une attaque contre votre histoire. Le cinquième signe est un sentiment d'épuisement profond, non seulement physique mais spirituel, une lourdeur qui ne part pas, même après le repos. Aujourd'hui, je vous remets un outil. Il s'appelle la technique du tribunal inversé, et il est basé sur Ésaïe 54, verset 17, qui, dans la version Louis II, dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce soir, avant de dormir, trouvez un endroit calme, fermez les yeux et visualisez une cour céleste. Vous n'êtes pas l'accusé, vous êtes le procureur. Présentez votre cas. Dites à haute voix. Au nom de Jésus, je présente devant le tribunal du ciel l'attaque de sorcellerie envoyée contre ma maison. Je fais appel au sang du Christ et à la parole d'Ésaïe 54, 17. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et je condamne maintenant toute langue qui s'est élevée contre moi. Sentez l'autorité dans vos paroles. Vous ne demandez pas, vous décrétez. Et si vous sentez en ce moment que c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant même de continuer,
Placez votre pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne cliquez pas encore, placez juste le pouce. Sentez le poids de la décision avant de la prendre. Ce guide n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour en supporter plus. Et le prochain frisson en entrant dans cette pièce de votre maison arrive plus tôt que vous ne le pensez. Il vient avec 2 sceaux pour votre foyer. Le premier est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Vous ne lisez pas, vous vous allongez, et ce que vous appeliez insomnie, vous l'appellerez aujourd'hui veille non scellée. Vous apprendrez à sceller la nuit. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases pour ne plus vous réveiller sans identité. Vous avez 7 jours de garantie inconditionnelle. Si en 7 jours la clarté n'est pas arrivée, vous envoyez un email et vous êtes remboursé, sans question. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec vous. Mais le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un menu du midi. Le vrai risque, c'est que le prochain frisson arrive et que vous soyez encore les mains vides. Et si c'était juste mon imagination? L'imagination ne laisse pas une traînée de destruction financière et émotionnelle. Le discernement, lui, sent le danger. Comment puis-je combattre quelque chose que je ne vois pas? Vous ne combattez pas avec vos forces, mais avec l'autorité qui vous a été donnée. Ce guide est votre manuel d'armes. J'ai peur d'aggraver les choses. L'obscurité opère déjà. Allumer la lumière n'aggrave pas la situation, elle l'expose. Une mère de 45 ans au foyer sentait que ses enfants étaient toujours irritables. Après une semaine avec l'éveil de la clarté, elle m'a écrit « La paix est revenue chez moi. C'est comme si un voile s'était levé. » Un homme de 52 ans, jeune retraité, ne pouvait pas dormir. Lors de sa première nuit avec le rituel du sommeil du juste, il a dormi 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. Sa phrase était « Je croyais avoir perdu la capacité de me reposer. J'avais tort. » Un jeune couple de 30 ans dans leur premier appartement sentait une présence étrange. Nous avons utilisé la technique du tribunal inversé et cette nuit-là, un tableau qu'on nous avait offert est tombé et s'est cassé. En dessous, il y avait un symbole étrange. Merci. Peut-être que dans 3 heures, vous serez de nouveau au lit, avec ce frisson, vous souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être qu'au prochain bruit inexplicable, la peur vous paralysera à nouveau. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Pour vous, qui avez besoin de traverser la nuit avec un instrument en main. Lorsque vous cliquerez, vous n'achetez pas un livre. Vous acceptez un instrument que Salomon a préparé. Et ce que vous allez comprendre ensuite changera votre lecture de tout ce qui s'est passé. Le mot hébreu qui définit ce qui vous arrive est shamar. On le prononce shamar. Shamar signifie veiller, garder, protéger. Mais ce n'est pas une surveillance anxieuse. C'est la posture d'une sentinelle qui garde un poste désigné par un roi. C'est la protection active qui vient de l'autorité déléguée, pas de la peur. Et à propos de ce mot, il est écrit dans le psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » David le roi a été persécuté par Saül dans son propre palais. Il connaissait la trahison de près. Il savait ce que c'était d'avoir l'ennemi dormant sous le même toit. L'instrument qu'il a utilisé n'était pas l'épée, mais la confiance dans le tribunal céleste, comme nous le voyons dans le psaume 55. Ce que David a dû improviser dans la caverne, vous pouvez le faire avec un guide en main. L'instrument que Salomon a laissé consigner est le même qui vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-moi le dire simplement. Fait 1. Il existe un esprit de sorcellerie qui opère dans l'ombre. Fait 2. Il s'infiltre dans les foyers pour voler la paix et semer la discorde. Fait 3. David a été la cible de cette même attaque. Fait 4. Votre hésitation, que vous appelez prudence, est ce dont cet esprit a besoin pour vous faire abandonner. Il y a 3 types d'appels qui sont mis à l'épreuve. Le premier est le gardien du foyer, qui ressent la responsabilité spirituelle de la maison. L'attaque, le faire se sentir paranoïaque. Le deuxième est la sentinelle silencieuse, qui perçoit l'infiltration mais ne sait pas l'expliquer. L'attaque, lui faire douter de sa perception. Le troisième est le porteur de lumière, dont la présence expose les ténèbres. L'attaque, essayez d'éteindre sa lumière avec la peur. Sur votre type, le ciel a scellé 3 noms. Le premier
est architecte de la forteresse spirituelle, qui apprend à construire des murs de protection. Le deuxième est juge au tribunal céleste, qui reçoit l'autorité d'annuler les décrets. Le troisième est phare au milieu du brouillard, qui maintient la clarté. Si l'un de ces noms a résonné en vous, écrivez le numéro dans les commentaires. 1, 2 ou 3. L'adversaire utilise 3 tactiques, le doute, la distraction et la division. Mais vous avez 3 armes, le décret, le sceau et le sang du Christ. Ces armes seules sont un rappel. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Maintenant, fermez les yeux. Placez votre main droite sur votre poitrine et répétez à voix basse. « Père, je te remets la fatigue accumulée. Je renonce à la peur de paraître ingrat. Mon urgence est ma gratitude, et je reçois les 3 noms scellés sur moi. Architecte de la forteresse spirituelle, juge au tribunal céleste, phare au milieu du brouillard. » Et avant la voix qui vient maintenant, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose. L'intensité de ce que vous avez traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est la preuve que vous êtes exactement là où vous deviez être. Si cela résonne en vous, écrivez ci-dessous « Je reçois le tournant ». Et maintenant, la voix du Père. Écoutez. Fils, fille, je t'ai vu. Je t'ai vu sentir ce frisson dans ta propre maison. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas conquis. Tu as la permission d'occuper la chaise à table sans te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. J'étends ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement. Sur ta table pour que le pain ne manque jamais. Sur tes enfants et ton conjoint pour qu'ils soient gardés de toute flèche. Sur ton travail pour que tes mains prospèrent. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Il y a une longue table en bois sombre. Il y a une chaise vide près du bout de la table. Ta forme y est sculptée. Salomon est au bout de la table et hoche la tête. Nous t'attendions. Ne dis pas encore Amen, sans le poids de ce qui vient de se passer. Maintenant, tu peux dire Amen. Le code de Salomon vous attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets, pour moins qu'un menu du midi. Car un architecte de la forteresse spirituelle sans couverture pourrit au prochain frisson. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est pour nous, votre main décide. Cliquez maintenant, tant que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Dans les 3 prochaines heures, il parlera. Tu dépenses de l'argent pour des bêtises. Regarde demain, ça ne doit pas être maintenant. C'est trop compliqué pour toi. Tu n'es pas assez saint pour avoir cette autorité. Si Dieu le voulait, il résoudrait le problème seul. 5 vagues. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain frisson, pas après. Aujourd'hui. Et avant de partir, pensez à une personne. Quelqu'un qui a besoin du même scellement que vous venez de recevoir. Envoyez-lui cette vidéo. Elle attend. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez. Amen reçu. C'est fait. Vous êtes profondément aimé. Vous n'avez jamais été oublié. La chaise est à vous et c'est ainsi scellé. Que la sagesse d'en haut soit votre sol aujourd'hui. Que votre âme trouve le repos. À notre prochaine rencontre.